Je me rappellerai quand j'étais en haise, quand c'était la guerre, personne m'aidait. J'ai pris du temps à m'en remettre. Comme un bonhomme, j'ai dû me faire à la misère des abonnés. Envolé, moi j'ai leur... I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. Ouais, tu te fous de moi. On va faire les jambes, je viens de prendre mon pré-workout, on va faire 10 minutes de cardio pour réchauffer un peu et ensuite on va commencer cet entraînement. On est filmé par quelqu'un qui ne sait pas filmer, mais on va faire notre mieux. La salle est assez pleine donc on va essayer de faire ça correctement. Et voilà, tout d'abord un petit pré-workout pour se réveiller un peu. En passant, elle est dégueulasse. Je sais filmer. On vient de faire l'extension, leg extension. On a fait 4 séries très lourdes. On était en quasi au max. On a fait 4 séries de 8 reps à chaque fois. Là, la dernière série, ce sera donc on va diminuer de moitié le poids fait. Non, on va faire 19 séries, 19 reps. 19 reps, pourquoi? Parce que juste après il y a la squat. Et ça va vraiment nous aider à être focus sur le quadriceps. Donc vraiment bien le tuer au squat. Juste avant, je fais 19 séries. À cause de l'extension, je suis explosé. Tu arrives plus? On a fait 4 séries de squats. Vous avez vu que c'est hyper chaud juste après les extensions de faire la squat. Je suis à 100 kg. Non. Ok. Oh putain. Donc, 4 séries de squats. 4 séries de squats et puis on a fini. Bon, avant d'être coupé, ce que j'allais dire, c'est qu'il me restait 4 séries. Il me reste 4 séries de squats. Et c'est un peu compliqué vu que à l'extension, j'ai chargé hyper fort, donc j'ai du mal à porter lourd au squat aujourd'hui en ce moment. Donc on va faire 4 séries à 100 kg, mais les reps on va les monter à 15. Donc entre 10 et 15 reps, max 120, mais je dépasse pas. Donc on fait ça tout de suite.
Ouais, 22,51. Ouais. Un son. Non? Série de 8 reps. On prend lourd. Donc il y a encore 2 exos. Il y a encore l'arrière. Donc je pense qu'on va faire soulever jambes tendues ou coucher à la machine. Il y a encore les 10 pour l'entrejambe, l'abducteur. Mais il me reste encore 2 séries à la presse. On se recapte. Oh, je suis crevé. On a terminé les 4 exos, on va faire un 5e, donc pour l'abducteur c'est ça. Et puis on a fini normalement cet entraînement jambe. La machine est libre donc on va. Je vais faire 79 kg, tu peux le remontrer. Yeah. Ouais. Là j'en ai fait 5 aussi, donc lourd, 8 reps, 5 séries. Et on a fini l'entraînement jambes aujourd'hui. C'est quelque chose de très rapide, fin de semaine, pas trop d'énergie. Mais c'était quand même assez lourd. Voilà, on a fait à chaque fois 5 séries entre 6 et 8 reps. Donc là on va prendre notre post-workout, le shake. BCA on a fait pendant l'entraînement. Et voilà, on va rentrer, on a encore un petit repas. Recap dans la voiture pour le post-workout. Donc voilà, on est le lendemain malheureusement. Petit souci après mon entraînement hier, je suis rentré, je suis tombé KO technique. Donc j'ai fait à manger encore, mais mon corps a rendu l'âme, j'ai pas pu prendre la caméra et vous filmer quoi que ce soit. Tant mieux, c'est pas grave. Ce qui est bien avec les vlogs, c'est que ça peut s'enchaîner sans avoir une histoire. Donc j'ai terminé le taf. Et là, je rentre chez moi, il est 18 h, je vais manger, me reposer. Mais on va se recapter parce que cette vidéo-ci, ben, elle va comprendre 2 entraînements. Un entraînement jambes et un entraînement épaules. Donc on rentre chez moi, je vous montre mon pré-workout 1000 et on se recapte très rapidement. Bon, tout à l'heure je vous ai dit que j'allais filmer ma séance épaules. Je pense pas que je vais le faire, sinon ça va durer trop longtemps. Et comme vous l'avez compris, je suis dans ma cuisine. Et comme vous le savez aussi, je prépare mes repas à l'avance. Du coup, j'ai pas trop à me casser la tête de ce que je vais manger là maintenant, c'est tout simple. Tout est déjà prêt. Donc c'est plus facile pour moi. J'ai 100 g de glucides, il y a 200 et quelques grammes de viande et 200 g de légumes. Oui, je remange des légumes, ça fait super plaisir. Et voilà, il me suffit que de le chauffer et de le manger. Mais juste après, pardon, je vais aussi un peu me reposer parce que je suis un peu crevé. Déjà lundi matin, je suis déjà mort. Pas bon signe. Et si j'ai un petit creux après parce que voilà, aujourd'hui j'ai bizarrement très faim. J'ai de la salade
un peu de vinaigrette et ça va le faire tout ça. Donc on se recapte après mon repas. Après mon repas on va voir ce qu'on va faire, mais je suis pas très sûr de pouvoir filmer cet entraînement épaule vu que j'ai déjà un entraînement aujourd'hui. C'est assez... Voilà, ok. 2 entraînements dans une vidéo, c'est assez bizarre. J'ai encore jamais fait, mais on verra bien. Les gars, je suis dans la voiture direction la salle de sport, mais je ne vais pas filmer cet entraînement. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait hier. Je n'ai pas envie de mettre 2 fois un entraînement dans une vidéo. Je trouve ça assez débile. Surtout que c'est épaule et épaule, je fais la vidéo passée. Donc là, je vais tout simplement répondre à une seule question qui me revient à chaque fois. On dirait que c'est tout le temps la même personne qui me la pose. Donc la question est la suivante. Donc Reda, tu ne manges pas assez. Je comprends pas. Donc il y a le tram qui va passer, je vais attendre un peu. Donc à ce niveau là, je suis à 3000 kcal et je ne perds pas de poids, je ne gagne pas de poids. Les gens me disent oui Reda, comment tu fais pour arriver à un tel poids? Comment tu fais pour rester au même poids? Tu manges beaucoup, tu as un gros gabarit, tu pèses 100 kg, tu fais 1m82, etc. Je comprends tout à fait. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, tout le monde est différent, tout le monde a une situation de vie différente, tout le monde s'entraîne différemment et tout le monde a un objectif différent. J'ai un boulot où je suis assis toute la journée où je ne suis pas actif. Donc toute l'énergie que je vais consommer, donc à l'aide de mes aliments et de mes repas, je les stocke jusqu'à la fin de la journée où je m'entraîne après une grosse sieste aussi. Donc il m'est inutile de manger autant de nourriture qu'un gars par exemple qui est actif, qui travaille dans un bête exemple, dans un chantier ou quoi, qui est maçon, je sais pas, qui est dans un chantier, qui bouge des briques, qui doit manger 2 fois plus que moi, vu qu'il est en activité toute la journée, alors que moi je suis déjà, pour aller au boulot, il me faut 5 à 10 minutes en transport, donc je bouge même pas. Ensuite, je suis assis sur une chaise toute la journée. Ensuite, je rentre chez moi et là, je m'endors. Donc, je suis pas actif du tout. Il m'est totalement inutile de manger autant de nourriture. Et même quand je dis 3000 kcal, je fais un carb cycling, donc un cycle de glucides, où j'ai 2 jours bas et 1 jour haut. Donc les 2 jours bas, je suis vraiment à 2005 pour vous dire. Et le jour haut, je suis à 3000. Mais c'est vraiment haut. Moi, encore une chose, je ne comprends pas pourquoi les gens, ils pensent calories, masse, calories, masse. Il faut savoir que les calories, c'est... je sais pas comment dire, c'est comme du diesel, bordel. T'en as besoin pour avancer. Et les gens, ils pensent qu'en mangeant ce qu'ils vont manger, ils vont prendre de la masse. C'est comme si je te dis que tu vas manger des patates et ça va aller directement dans le pec. Mais il faut être con pour ça. Les calories, c'est une source d'énergie pour pouvoir t'entraîner. Au plus de calories tu manges, au plus d'énergie tu as, au mieux tu pourras t'entraîner. C'est pour ça qu'en sèche, même si on a 2500 calories, c'est peu. On a du mal à s'entraîner parce que ce n'est pas assez pour nous. C'est pas assez pour ton gabarit. Tout simplement. Voilà. Des fois, quand je dis que je fais un cheat pour un certain groupe musculaire, je fais ce cheat là, sachant que je dois démolir mes jambes. Ça va m'aider à avoir ça va m'aider à avoir plus d'énergie pour détruire mes jambes, tout simplement. Moi, je ne vois pas la bouffe comme mise en stockage. Je vois la bouffe comme, je sais pas moi, comme un sorte de quelque chose qui va me servir à pouvoir m'entraîner. Bon, ça fait déjà 4 minutes que je parle, c'est assez long, ça devient long, donc on va se recapter après mon entraînement pour mon post-workout.